Deuxième partie, l'installation d'une culture républicaine. Cette république, dont on va parler assez longuement dans les prochaines heures, a mis effectivement plusieurs années avant de pouvoir installer durablement son autorité. En effet, le premier objectif pour la République, c'est tout d'abord de rétablir la paix. Comme je l'ai expliqué lors de la précédente vidéo, la Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870 dans un contexte de guerre contre la Prusse qui correspond aujourd'hui à l'Allemagne. En effet, 2 jours auparavant, le 2 septembre 1870, Napoléon III a été capturé par les Prussiens et capitule à Sedan, qui est une commune située dans le nord-est de la France, à la frontière belge. Et c'est ainsi que 2 jours plus tard, à Paris, des républicains modérés, parmi lesquels on trouve Léon Gambetta et Jules Ferry, proclament la République et forment un gouvernement exceptionnel de défense nationale. Cependant, les soldats allemands continuent leur avancée et finissent par encercler Paris. Léon Gambetta est obligé de fuir en province pour monter une armée. Malgré la famine, les Parisiens résistent plusieurs mois aux armées prussiennes, mais c'est un armistice, c'est-à-dire une trêve, qui est finalement signée le 28 janvier 1871 et Adolphe Thiers prend la tête du nouveau gouvernement. Alors Adolphe Thiers, c'est un vieux monsieur, il a plus de 70 ans, mais c'est un habitué de la politique et c'est surtout un fervent conservateur. Donc c'est vrai que petit à petit, les Parisiens, qui ont d'abord été humiliés par l'armistice, ont le sentiment d'être trahis par ce nouveau gouvernement. Ils finissent par se soulever dans le cadre d'un mouvement qu'on appelle la Commune de Paris et qui débute le 18 mars 1871. Le nouveau gouvernement d'Adolphe Thiers, installé à Versailles et soutenu par les Allemands, dirige une forte répression. Et parallèlement, Thiers négocie la paix avec l'Allemagne. La France doit alors verser une lourde indemnité et lui céder l'Alsace et le nord de la Lorraine. Le gouvernement écrase définitivement la Commune de Paris lors de la Semaine sanglante entre le 22 et le 28 mai 1871. Le bilan fait alors état de plus de 20 000 morts et quasiment 40 000 arrestations. Le deuxième objectif pour la République, c'est aussi de se débarrasser de la menace royaliste. Alors, en plus de la négociation de paix avec l'Allemagne et la répression contre les révolutionnaires communards, Thiers doit aussi faire face à la montée des monarchistes, sortis largement gagnants lors des dernières élections législatives. Mais ces derniers ne parviennent pas à s'entendre. Alors, 2 candidats se disputent le trône. Il y a tout d'abord le comte de Chambord, qui est le petit-fils de Charles X et qui est partisan de la monarchie absolue. On trouve en face de lui le comte de Paris, qui lui est le petit-fils de Louis-Philippe et qui est prêt à accepter une monarchie constitutionnelle. Les républicains, de leur côté, menés par Léon Gambetta, profitent de cette mésentente pour convaincre les électeurs des campagnes, qui sont majoritaires à l'époque puisqu'ils représentent 70% de la population, de soutenir la République fidèle aux principes de 1789. Et ils y parviennent. Thiers est donc élu officiellement président de la République en août 1871. Alors vous allez me dire, ça y est, la République n'est plus menacée, c'est formidable. Eh bien, pas tout à fait, puisque les royalistes sont déterminés et ils n'ont pas dit leur dernier mot. En effet, ces derniers sont majoritaires à l'Assemblée, et si au début ils avaient accordé leur confiance en Adolphe Thiers, ils finissent par se lasser et portent à la présidence le maréchal de Mac-Mahon, qui pour le coup, lui, est un royaliste sincère. Et pour eux, il ne s'agit en réalité que d'un président de transition destiné à favoriser le retour de la monarchie. Mais les Français finissent progressivement par changer d'avis, et en 1876, ce sont les républicains qui, à leur tour, obtiennent la majorité dans les 2 chambres, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors, incapable d'imposer son gouvernement conservateur, le président de Mac-Mahon finit par démissionner en 1879. À sa place lui succède un républicain convaincu, Jules Grévy. Il va faire de la Marseillaise l'hymne officiel et le 14 juillet, la fête nationale. Ce n'est donc qu'à partir des années 1880, soit quasiment 10 ans après sa proclamation,
que le régime républicain semble solidement installé.